أزول فلاون نغال لما ضغوص ماس زيدان الأفضل نتساعد ثورة سوذم ومغنس تيمون تيك تروحون يلس قواس أين المنقار أن مجا غار ثمثال سيوين سدوس يلس قواس تدساني غلان يدوكلن نار أين منقار فرانسيس le forum sur les questions relatives aux minorités aux Nations Unies. اسقوسان تزريك تي 17 17 سيسيون ديلان دي جنيف والسن 27 28 29 نوفمبر 2024 نروح أنا تصم تدسوين ثقبالين يروح ثلث جرسن إلى ماس لفظ الزيداني لان اللي قال ذا أن غلف من زون نباث ثورة إلا زفير بويني من قافس قامو ثقبالي ثنطونات نار لاجونس كابيل دو لونفيرونمون ذن سايلين دي نبقينو وسكي سيني إماس الفضل زيدان الزول Azul Rachid Egma, Azul Flech. أتني هيف كانت تحوش سمشطوح كتشيني تغال داقل بوخامك يغلان يدوكلن على لونو يلس قوس روحو ذا جنيف سقوس تزغي في 17 ويفن قبل زيدان نروح عرض حقوص الفاصيلة شو ديالنا نروح نولي انك شو منك نانا انترفونسيون منك دي تمليلي ثكير 3 دقائق كان ولي تسيد النغرة. Thank you very much. I now go to Agency Cavlade Environment, AKE. Ladies and gentlemen, we wish to draw your attention to the dire situation in Kabylia, which has long suffered under domination of the Algerian colonialism. The people of Kabylia, with their rich cultural heritage and distinct identity, have faced systematic oppression and the denial of their fundamental rights. Kabylia has been subjected to policies aimed at erasing its identity, language and culture. The Kabyle people have been denied the right to self-determination. Their voices have been silenced by the Algerian government. Kabylia is a victim of Kabylicide, a genocide, a deliberate and systematic effort to eradicate the Kabyle people and their culture. Algeria has launched the Project Zero Kabyle, aiming to completely erase the Kabyle presence identity from the region. In light of this injustice, it's imperative that we seek a just and permanent solution. We propose the establishment of 2 states, Algeria and Kabylia. The solution recognizes the distinct identity and aspirations of the Kabyle people and ensures their right to self-governance and independence. The creation of an independent Kabylia state will allow the Kabyle people to preserve their language, culture and identity. It will enable them to build a society based on democratic principles, secularism, human rights and social justice. It will foster peaceful coexistence and cooperation between Algeria and Kabylia, restoring regional stability and prosperity. The establishment of 2 states is not only a solution to the current crisis, but also a step towards a more just and equitable world. Finally, we call upon the United Nations to support the right of the Kabyle people to self-determination, recognize the legitimate aspiration of the Kabyle people to their independent state, pave the way for a future where the Kabyle and Algerian peoples can live in peace, dignity and freedom, stand in solidarity with the Kabyle and advocate for its freedom and dignity and the suffering of Kabylia. Thank you very much. Thank you. أتن السياسة دي مسجد الفضلاء تشيني كي تدنيغ هذا سقوس وستر تصحو ذاك دينا هذا سقوس شو ديلان ذا ماينوث مس الفضاء. En fait, déjà, il a قد نفهم الفوروم هكينا نقرا فوروم sur les questions relatives aux minorités. أتصيغ دي قارن la Kabylie, c'est pas une minorité et tout ça. Le pire, c'est de ne pas y aller, justement, hein. Donc, il faut qu'on y aille parce que même la Kabylie, on est d'accord, nous sommes d'accord qu'on quoi la Kabylie, c'est pas une minorité, c'est un peuple, par contre, minoré. Donc, il est minoré par le régime colonial algérien. Donc, c'est pas un peuple, c'est pas une minorité, hein. Donc, un peuple de 12 millions d'habitants, c'est pas une minorité. Il y a des États qui siègent aux Nations Unies où on a 500 000 personnes. Alors que donc la Kabylie, c'est un peuple ou c'est un pays qui mérite, c'est une nation qui a tous les ingrédients pour postuler à un siège aux Nations Unies, hein. Donc être une partie prenante dans le
concert des nations. Hein. Mais par contre, comme on n'a pas beaucoup de tribunes, et donc on saisit chaque tribune qui nous est offerte. Hein. Donc pour justement faire élever la voix de la Kabylie, dénoncer les exactions du pouvoir algérien, voilà, donc alerter la communauté internationale et aussi contacter, faire un peu de réseautage avec les personnalités qui ont de l'influence sur la scène internationale. Donc voilà un petit peu le but et on se rend au Forum des minorités. Personnellement, donc pratiquement depuis 2018, je se rends chaque année. Voilà, et à chaque fois, justement, Nadar, justement, on alerte sur ce qui se passe en Kabylie. Et ça nous a permis aussi pratiquement de connaître beaucoup des autres, les représentants, les délégations d'autres peuples avec qui, donc, on a noué des relations, avec qui on se contacte, on se rappelle. Donc, il y a quelque chose de bénéfique, on se soutient mutuellement. Voilà, et encore chaque année, donc chaque année il y a du nouveau. Chaque année on sent on avance et la Shubra Dinir, même donc actuellement on connaît avec 4 organisations. Il y avait aussi Messina, cette Kossand avec leur association dans Solidarité Kabyle Europe, mais on est quand même très peu. Donc on est moins représenté si on compare avec les autres peuples, par exemple, enfin, les Kurdes, par exemple, les Yézidis, beaucoup de peuples, ils sont en nombre imposant. Et voilà, et c'est pour ça qu'on entend leurs pays, donc colonisateurs, à savoir l'Iran, la Chine, l'Afghanistan, le Pakistan, la Syrie, l'Irak, tous ces pays-là. Donc, ils sont vilipendés, hein, donc, pendant pratiquement les 3 jours, dans les 2 jours du forum. Et cette fois-ci aussi, l'Algérie fait partie des pays, des États qui ont maintenant cité beaucoup, et ça leur fait très mal. Et qui c'est un appel que je vais faire donc aux autres ONG Kabyles de ne pas rater ce genre, parce que c'est comme ça, c'est comme ça qu'on va, la communauté internationale vont connaître un peu nos déboires, hein, nos drames, et c'est ce qui va faire reculer l'Algérie. Donc plus on est nombreux, plus on dénonce l'Algérie, plus notre voix sera entendue et plus l'Algérie va reculer en fait. Par rapport, plus on aura nos droits. Donc voilà, déjà on a fait appel avant, donc tu auras pratiquement wahdi, un ou deux personnes, une ou deux personnes. Et là maintenant, donc déjà ça commence à augmenter. L'année passée on était, je pense, à 3 ou 4. Et là cette année on est 5 ou 6. Et espérons que les prochaines sessions, donc on sera beaucoup plus nombreux, au minimum 20. Et là, on va pouvoir vraiment faire entendre la voix de la Kabylie aux Nations Unies. Donc voilà, donc ça c'est une introduction. Donc par rapport à nos participations, pourquoi ils seront chaque année et pourquoi toute la Kabylie, toutes les organisations kabyles elles sont concernées, ne sont pas les seules organisations concernées, toutes les organisations kabyles elles sont concernées, voilà, parce que la question kabyle ne concerne pas un mouvement ou deux mouvements ou une personne ou deux personnes ou 3 personnes, ça concerne tout le peuple kabyle. Voilà. أثنى وندقا مس زيدان الفضل تدسي وين تدك لي وين هي اللي وين كحريشين سما قذلو سما ذي السرتي سما ذي ثبنات هذا مسا هذا أين يكون توسنا ذو القران تصحهم ماشي حاجة كان تاكم تاكل القران ديالي كان فينا أني مثلا نحكي تدسي وين كان يتصحون يا السواس وهذا كان وين ما وكادي كان ديال كندا ما وكادي كان ديال الأمريكان ديال لافريك دي السود عندما مثلا قبليا هي تكي تاغنيا تاغنيث يوكنيا اتسوفغم يغبلان تموتني قبليا اغا دي توت ساكي وخا كاين كيغلانا يدوكلان ماس زيدان الفضل يناد ذاك 4 توت سيوين كي كاين قلان تسكانت اسنت نسلاك يون يون نسلايس ديا كانت تغا اما زيدان شي دينا نسيك دي دانسيس من لاجونس كابيل لونفيرونمون ثم واحد نسل إما سالويزا أنت تقدر نسيسم an economical social and environmental council of Kabylia أثن هي سلتس
Thank you. Thank you, Egypt. I now go to the Economic, Social and Environmental Council of Kabylia, ECOSEC. Mesdames et messieurs, à l'indépendance de l'Algérie, le peuple kabyle était convaincu qu'une nouvelle ère prenait son envol, une ère où plus aucun obstacle n'empêcherait son épanouissement. La Kabylie a libéré son territoire, mais son peuple est resté colonisé. La singularité de ce peuple a été utilisée comme un élément de déstabilisation de l'Algérie afin de justifier les oppressions menées par tous les gouvernements qui se sont succédés. À l'arrivée de M. Tebboune, cette oppression a pris une autre tournure. Il a instauré un terrorisme, un racisme d'État contre le peuple kabyle. Actuellement, des centaines de détenus sont enfermés dans les geôles du pouvoir algérien, 38 étant condamnés à la peine capitale. Le vrai reproche contre ces prisonniers, c'est de nourrir une passion pour leur langue, art, culture et histoire et de vouloir préserver leur identité. Le pouvoir algérien veut éradiquer l'identité kabyle. Seule l'arabité et l'islamité ont grâce à ses yeux. Les cultures autochtones doivent être bannies. Au dernier salon du livre à Alger, les éditeurs kabyles n'ont pas eu droit d'exposer. Pourtant, l'Algérie a ratifié plusieurs conventions de l'ONU régissant les droits de l'homme. Allons-nous continuer à accepter que des pays censés respecter les droits de l'homme les bafouent de manière éhontée? Ces conventions internationales n'étant pas contraignantes dans leurs applications, des pays totalitaires comme l'Algérie les ratifient dans le but d'obtenir une respectabilité, mais aucune application ne suivra. Ce n'est que mascarade. L'Algérie a même accompli un exploit en devenant membre de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Pense-t-on aux populations qui subissent quand on tolère cela? Recommandation. La communauté internationale doit œuvrer afin d'aboutir à ce que les conventions ratifiées soient obligatoirement appliquées sous peine de sanctions. Exiger du régime algérien la libération de tous les prisonniers d'opinion et politique. Abrogation immédiate de l'article 96 bis du Code pénal. Merci, madame. Thank you. أثنيه نغال السلام ديما لويزا دونك دغال كمس الفضل ثوا يفنا دينير ذا شو إقلان ذا شو دنام الكونتوني فرنسي شي ديلان وين يكون دنام دينا دي وناقي كاين يغلان يدوكلان. Donc, il faut juste savoir une chose, c'est que déjà le thème de cette année, chaque année, le forum des minorités, il change de thème. Donc, il faut, autant qu'on peut, voilà, respecter un petit peu les thèmes abordés, hein, parce qu'il ne faut pas être hors sujet, mais quoi qu'il en soit, on est toujours hors sujet parce que on ne veut pas se limiter par les thèmes et on veut dire ce qui se passe à la Kabylie parce que c'est la seule occasion à la communauté internationale, donc on profite, même si on sort du sujet. En tout cas, pour revenir à ta question sur le contenu, les 4 organisations déjà il y a toute une organisation à mettre en place, si tu veux, on s'est partagé les tâches, le contenu. Donc, on s'est synchronisé tous ensemble, et on essaie le maximum d'introduire un peu le thème du forum, hein. Donc, cette année, les thèmes du Forum du minorité, il y a la représentation publique, hein. Donc, est-ce que, par exemple, les minorités, ça a leur place dans le public, dans les institutions et tout ça? Daran, leur place dans l'éducation, est-ce qu'ils ont le droit à l'éducation dans leur culture, dans leur langue, dans leur tradition et tout ça? Et aussi, le troisième thème, c'est les médias, l'accès aux médias, aux mass médias, hein, donc pour les minorités. Et l'autre, c'est leur droit à leur art, tu vois, la promotion, la protection et la promotion de leur art et de leur culture. Donc, voici un petit peu les 4 thèmes du forum, donc les quatre sessions du forum. Donc, une est consacrée à la représentation publique, l'autre à l'éducation et l'autre aux mass médias et la dernière à l'agriculture. Donc, donc j'ai eu la chance, hein, donc d'intervenir dans dans la première session qui était consacrée à la représentation publique. Et là, donc moi, j'ai proposé, donc je voulais sortir un petit peu de nouveaux concepts. Donc, jusqu'à maintenant, on alerte, on dénonce aussi. À un moment donné, la communauté internationale ne connaît pas la question kabyle. Maintenant, la question kabyle, il est internationalisée. Donc, le monde entier savent, même s'ils ne réagissent pas, mais ils savent.
Donc on sait que par exemple la Guinée française, on sait que le peuple kabyle est colonisé. Donc là, on en parle chaque jour, hein, surtout depuis l'arrestation de Boualem Sansal, à qui on rend hommage. Ouais, donc depuis cela, donc là maintenant ils n'hésitent pas à dire que l'Algérie colonise la Kabylie. Donc, mais ça c'est un travail que nous avons fait avant. Donc il y a eu depuis pratiquement 2019, 2018, 2019, et c'est là qu'on a commencé donc à alerter la communauté internationale et que la question kabyle maintenant est devenue pratiquement le monde entier. On sait quelque chose sur la question kabyle. Et du coup, donc, nous connaissons c'est le moment de proposer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est que déjà, on va jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup plus des droits de l'homme et tout ça. Maintenant, on parle du colonialisme. Donc, on veut faire entendre le monde entier, la communauté internationale, ils le savent déjà, mais insister sur le mot colonialisme. Donc, ça, dans mon intervention, j'avais insisté sur ça. Donc, que le peuple kabyle est colonisé, hein. Donc, quand on dit il est colonisé, c'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose de réel et nous devons donc déployer beaucoup d'efforts pour faire reconnaître ça donc à la communauté internationale. C'est à nous de le faire, mais que c'est pas à la c'est à nous de le faire savoir. Et je voulais aussi sortir le génocide, donc que j'ai appelé le kabylicide, ou bien on peut l'appeler kabylicide. Et ça, donc c'est à nous, quand je dis à nous, hein, c'est au peuple kabyle, je ne parle pas de moi ou de notre organisation. Il faut que le peuple kabyle tout entier, maintenant aussi, alerte la communauté internationale qu'il y a eu vraiment un génocide. Donc, on entend parler du génocide rwandais, on entend le génocide de la Shoah, le génocide arménien, beaucoup de génocides dans le monde, les Yézidis tout récemment avec l'État islamique, le Daesh et tout ça. Mais c'est à nous aussi de faire savoir, parce que chaque président Gaden Flana, un président algérien Gaden Flana, il a eu son lot de génocidaires, hein. Donc, il a 63, 65, il y a 500 Kabyles qui sont morts. Il y a le 2001, il y a 2021. Donc, ça n'arrête pas. Il y a avril 80. Donc, chacun, et on veut faire connaître ça. Il faut alerter la communauté internationale comme quoi il y a bien un génocide en Kabylie qu'on peut donc appeler kabylicide ou kabylicide. Donc il faut qu'on arrête ça dans les mois à venir, dans les années à venir. On va travailler beaucoup sur ça. Et aussi, le troisième point que je voulais dans l'intervention, il faut savoir que les interventions, c'est 2 minutes, hein. Donc, c'était condensé. C'est pour ça qu'on lit rapidement. Voilà, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. 2 minutes, ça ne suffit pas, mais il faut condenser pour dire toutes ces choses-là. Et le troisième volet que nous voulons faire, donc ça suffit. Il faut qu'on arrête de dénoncer, maintenant tout le monde sait. Maintenant, il faut proposer des solutions. Et donc, nous avons proposé la solution à 2 États. Donc, à 2 États, l'Algérie et la Kabylie. Donc, 2 États, l'État kabyle, l'État algérien, et côte à côte, avec des rapports privilégiés, donc pour vraiment instaurer une stabilité, une prospérité dans la région et arrêter tous ces conflits, tous ces génocides, tous ces crimes contre l'humanité, donc contre le peuple kabyle. Donc voilà un peu, personnellement, dans ma déclaration, c'est ce que j'avais, c'est ce que j'ai voulu. Voilà, donc parler. D'ailleurs, il a été salué à la fin de mon intervention. Il a été salué par beaucoup de peuples. Ils sont venus. Ils ont dit vraiment bravo. Ça a été fort. Et d'autant plus, cette donc intervention, je l'ai faite en anglais. أتاسي يقارن pourquoi d'ailleurs هذا الماس تقبلي déjà le kabyle on ne peut pas parler en kabyle à mesure c'est pas une langue des Nations Unies il y a uniquement 6 langues qui sont connues et je voulais parler en anglais parce que c'est la langue internationale et je voulais pas qu'on la traduise je voulais que moi-même voilà que la communauté internationale entende de nous-mêmes de notre propre bouche ce qu'il y a ça en anglais donc c'est pour avoir une audience plus large c'est pour ça que j'ai choisi de m'exprimer en anglais voilà. Donc après les autres thèmes, donc on a entendu donc celle de Louisa, nous la remercions beaucoup. Elle a été à la hauteur. Voilà, d'autant plus nous voulons faire intervenir, faire inclure la voix de la femme kabyle dans ce qu'on a
Nous ne sommes pas misogynes, hein, donc nous des matchs, au contraire, on veut que la femme kabyle aussi soit impliquée. Donc, il l'a fait avec brio. Donc, nous la remercions beaucoup. Et Nchati, il a intervenu sur la partie art et culture, mais toujours, on a juste abordé un peu une connaît parce que quand on dénie l'existence d'un peuple, c'est un tout. Donc, on ne va pas un peu, voilà, dénoncer sur l'art et la culture tout en chassant notre propre existence et menacée. Donc, c'est pour ça qu'il est revenu sur beaucoup de choses. Il a beaucoup plus parlé, elle, sur la signature, les traités signés par par l'Algérie, mais jamais respectés, au contraire bafoués. Donc, il signe pour gagner un peu de respectabilité, mais derrière ça, il n'y a aucune charte ou bien aucun de droit international n'est appliqué quand il s'agit de la Kabylie. Voilà, donc ça, en fait, c'est pour revenir sur les deux interventions que nous venons d'entendre. Voilà. تنميرت تولم دا سلام دا مس زيدان الفضل اللي حكى دوكا في السنتال نا الكونتوني دي بوغ مسلاي في لسنتون ماكي كي الفورم ماكي كي تدينا يسمد نكي نسلا سي تمن ويزا اكد سمايلس شو دينا نتا نولد الفيديوثين ثم راح نولي ثا فيديوث في الثلاثة نا امسلاي دينا ربح نسا مسلايد سيسم ديجيتال ميديا كابيل أزيد نسل أدنو غالغمون. I now go to Digital Media Kabyle. Lancé dans la folie totalitaire et destructrice, en plus de persécuter et d'emprisonner le peuple kabyle, le pouvoir algérien verrouille le peu d'espace médiatique kabyle. Plusieurs rapports d'organisations internationales des droits de l'homme ont condamné la dérive autoritaire du pouvoir militaire algérien sur le peuple autochtone kabyle. Mais l'Algérie n'a que faire de ces condamnations. Bien au contraire, elle intensifie sa répression sur notre peuple. Les chaînes de télévision kabyles sont instrumentalisées dans le but d'arabiser notre population. Les journaux indépendants mis en faillite volontairement et l'accès à Internet est étroitement surveillé, contrôlant ainsi l'ensemble des informations kabyles. Reconnue pour ses accointances avec les milieux de la drogue et d'organisations terroristes, l'Algérie, qui fait régner un climat de terreur en Kabylie, vient d'être inscrite par le GAFI sur la liste grise des pays accusés de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. Après avoir purgé la totalité de leur injuste peine à leur sortie de prison, les prisonniers kabyles sont menacés, intimidés et harcelés dans leur vie quotidienne. Les personnes qui ont refusé de se taire ont été manu militari renvoyées en prison. De plus, des journalistes, des chanteurs, des présentateurs de télévision, des membres de l'association de société civile kabyle, des membres d'associations caritatives, des politiques et j'en passe, ont été jetés en prison pour des raisons identitaires sur des accusations fallacieuses créées de toutes pièces et prononcées par la justice du téléphone algérienne. L'État algérien est raciste. En imposant une langue et une culture étrangères et avec une absence totale de la langue kabyle dans l'administration, l'éducation et les médias, le pouvoir algérien arabise et aliène notre peuple. L'Algérie colonise bel et bien la Kabylie. La Kabylie demande la tenue d'un référendum pour son autodétermination. Durant toutes les élections algériennes, la Kabylie dissidente a refusé de voter, marquant son rejet des institutions algériennes sur son territoire. Le peuple kabyle veut être souverain et indépendant sur ses terres ancestrales. Nos recommandations: libérer sans condition tous les prisonniers politiques kabyles, à commencer par les 38 condamnés à mort. Thank you. أثنو غالد وسمالن دي غبلان كي دي ثميلين كي نا وين كويد النام ثميلين تخدمم مالن دي غبلان سي تما أما سي تما الجزائر نا سي تامي وين يظن وسمالن دي غبلان مس زيدان. Oui, et c'est passé quelque chose de grave. Donc, nous n'avons pas encore communiqué, mais nous sommes en train de préparer ça. Masfem, l'année passée, lors de notre intervention, qu'est-ce qu'il y a eu? Hein? Donc, Masfem, il y a eu la délégation d'Algérie, donc ils nous ont essayé de perturber. À chaque intervention, donc, ils nous perturbent. Mais je veux dire que l'année passée, quand même, ils sont restés un peu dans le règlement. Ils sont restés dans le règlement des Nations Unies. Donc, ils ne sont pas sortis en dehors. Donc, chaque État, quand un intervenant, donc nous, on nous appelait la société civile.
quand la société civile intervient ou prend la parole, et les États, donc les États qui siègent à l'ONU, ont le droit donc d'interrompre ce qu'on appelle des motions d'ordre. Donc ils font des motions d'ordre et donc ils interpellent et sont contre. Donc ça, pendant nos interventions l'année passée, donc ils nous ont perturbés, mais il s'est avéré qu'ils ont échoué. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas arrêté. On a continué nos déclarations et en plus, donc chaque déclaration dure 2 minutes. On ne peut pas dépasser 2 minutes. Mais avec leurs interventions, donc au lieu de parler 2 minutes, on parle 10 minutes. Donc la dernière fois, et du coup, au lieu que la communauté internationale entend parler de la Kabylie 2 minutes, ils entendent pendant 10 minutes. Et donc, je pense qu'ils ont réfléchi beaucoup par rapport à ça. Yerna Dagan, ce qui s'est passé l'année passée, donc, ما تشفي ونيس هناك القبايل شطحان تغنين شطحان يعجبسن الحال. Et après, il y a tout un tapage médiatique sur les réseaux sociaux avec son nom. Donc d'ailleurs, c'est certain Bouaziz, hein, qui est un peu le vice-ambassadeur d'Ina d'Aqbaili, Hakim Bouazizi Smith. Donc, les photos, donc il est vice-député, enfin vice-ambassadeur de la représentation de la mission permanente algérienne à Genève. Et après, غلين تفلاس. Donc cette année, بغينا هذا تسكني مرسل باسكو وقاذن les réseaux sociaux غلين فلاسن. Donc un peu c'est وقاذن. C'est pour ça que cette année, ils ont opté à une autre stratégie. Donc je vais expliquer un peu la nouvelle stratégie, mais cette fois-ci, ils ne sont pas restés dans le règlement des Nations Unies ou dans la loi des Nations Unies. Les Choubran, en fait, déjà, ils voulaient. Donc, ils sont passés donc, aux intimidations, même physiques. En fait, ils voulaient nous pousser à l'erreur. Ils voulaient que nous commettions un antécédent de telle façon à souffrir. Ils vont nous bannir des Nations Unies. Donc, déjà, à chaque fois, nous sommes cernés. Donc, soit ils sont devant nous et une équipe derrière nous. Il y a la délégation algérienne, tout ça, avec, disons, ceux qui ont le droit de prendre la parole. Et il y a deux. Donc, ils sont dans l'organigramme de la mission permanente. Ils étaient deux. Il y a la Koubaïlissine, et puis l'Enouyad, c'était un peu des barbouzes. Donc, des barbouzes, ils sont à 4. Donc, ils sont 4 barbouzes. C'est eux qui nous pistaient. Un dindar de Mouklen, d'un peuple, ils vont suivre. Ils nous prennent en photo, ils nous filment en vidéo. Donc, à chaque fois, ils nous poussent pour s'énerver. Un nar. Et on va dire comme nous venons, c'est la mission permanente, donc il ne risque rien. Par contre, comme nous sommes à chaque fois soumis à une accréditation, donc si on commet un impair, on va dire direct. Et nous, on a compris ça tout de suite, donc on a resté calme, on est resté calme, on est resté stoïque. Nous avons déjà, on s'est concerté entre nous, la délégation, le monsieur, voilà, il nous cherche quelque chose. Voilà, il nous pousse à l'erreur. Et donc, à chaque fois, on intervient. Il nous filme, il nous prend en vidéo, il nous filme et il nous prend en photo. Marano un peuple, ils nous prennent en photo. Marano ce qu'on appelle un side event, donc ils nous laissent pas libres, quoi. Donc ils sont 4, ils s'éparpillent et chaque fois, donc nous connaissons quand on est en aldo derrière, on toujours le mais donc ils font toujours en sorte qu'il y ait une équipe devant qui nous regarde en face et une équipe qui est derrière. Voilà, pour nous filmer, pour voilà, nous surveiller. Donc, ça, on a compris pendant les 2 jours. Hein, les 2 jours. Et pendant mon intervention, ils ont essayé donc d'interrompre mon intervention avec le représentant du Sud-Africain. Le Sud-Africain, d'ailleurs, il m'a interrompu, mais après, il n'a pas d'objection. Kabylia is a victim of Kabylicide, genocide, a deliberate and systematic effort to eradicate the Kabyle people and their culture. I'm sorry, thank you. I have a point of order from... Thank you. Reply, madam. We'll use the opportunity given at the end to reply. It was just
just signaling. You will use the right to reply. Okay, okay. Speaker, please continue and bear in mind to stick to the topic or be relevant to the topic, please, and make that clear. Thank you very much. Kabylia is a victim of Kabylicide, a genocide, a deliberate and systematic effort to eradicate the Kabyle people and their culture. Finally, we call upon the United Nations to support the right of the Kabyle people to self-determination, recognize the legitimate aspiration of the Kabyle people to their independent state, pave the way for a future where the Kabyle and Algerian peoples can live in peace, dignity, and freedom, stand in solidarity with Kabyle and advocate for its freedom and dignity and the suffering of Kabylia. Thank you very much. Thank you. Thank you. And I now have two requests for a right to reply. And as I understand it, a right to reply is it demands a very short intervention of approximately 1 minute. I will go first to South Africa. Il a dit juste, en fait, juste pour me déstabiliser, juste pour m'interrompre, mais il n'y avait pas d'objection. Khatar, non, 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 je vais prendre la parole après. Mais voilà, je ne sais pas, après, qu'il me fait, Nas, monsieur le représentant sud-africain, qu'est-ce que vous avez contre moi, contre la Kabylie? Pourquoi vous avez interrompu mon intervention? Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que vous avez quelque chose contre la Kabylie? Neras, après non, 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 je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça. Neras, voilà, je vais prendre la parole, mais Neras, tu aurais pu attendre après mon intervention, demander mon sondage. Mais pourquoi vous m'interrompez pendant que je parle? Vous savez tous que quand vous faites ça, vous demandez mes sondage, l'intervenant est interrompu. Et alors, il a dit vraiment, non, j'ai rien contre la Kabylie, voilà. Et après, Neras s'écoute. Quand même, la NAS, on vient de la Kabylie. NAS, la Kabylie a défendu beaucoup l'apartheid. NAS, quand vous viviez l'apartheid. Et NAS, nous, le peuple kabyle actuellement, il vit exactement l'apartheid que vous viviez avant. NAS, nous sommes en train de lutter contre l'apartheid. NAS, Nelson Mandela, quand il est venu en Algérie, il est venu en Kabylie. C'est les Kabyles qui l'ont accueilli. C'est en Kabylie qu'il s'est installé. Quand on dit l'Algérie Mecque des révolutionnaires, c'est pas l'Algérie qui est la Mecque des révolutionnaires, c'est la Kabylie qui est la Mecque des révolutionnaires. Si la France est sortie de l'Algérie, c'est grâce à la Kabylie. Mineras, je comprends, là, nous sommes dans une institution diplomatique, nous, on ne vous empêche pas de soutenir la Kabylie au détriment de l'Algérie. On comprend que vous soyez amis avec l'Algérie, mais surtout, voilà, vous pouvez être ami avec l'Algérie, mais surtout, ne faites pas quelque chose contre la Kabylie. Mettez ça dans votre tête, c'est que c'est la Kabylie qui vous a soutenu lors de l'apartheid, c'est le colonialisme algérien, il est sorti en majorité par les Kabyles, et Nelson Mandela, il est venu en Kabylie, comme tous les révolutionnaires d'avant, c'était la Kabylie qui est le fief de la révolution. Alors, il y aura une qu'on va se voir, voilà. Donc, mais donc, ils lui ont demandé juste de me perturber parce que, par la suite, j'ai vu qu'il y a eu des connexions avec la Chine. Donc, il n'a pas osé, n'a pas osé de le dire voilà, que j'ai quelque chose contre la Kabylie, ou l'Afrique du Sud a quelque chose contre la Kabylie. D'ailleurs, on va le contacter, je vais le contacter, on va le contacter par la suite. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des connexions, et voilà. Mais il ne connaissait pas un peu la gravité de ce qu'il a fait. Il l'a regretté. Voilà. Mais on sait que, parce qu'ils n'arrêtaient pas, il y avait une personne justement de ces barbouzes-là, de faire le lien entre la délégation algérienne et lui. Voilà, donc on a vu. Donc ça, c'est un peu, ils ont essayé de changer ça, hein, de leur stratégie. Donc utiliser, nous intimider physiquement, nous pousser à l'erreur. Et voilà, créer un antécédent pour qu'on soit sorti, exclu du forum et pourquoi ne pas bannir carrément donc des Nations Unies. Ça y est, donc c'est un volet. D'ailleurs, suite à ça, ils se sont plaints, donc ils sont partis voir la police du forum. La police du forum. Donc, les Nations Unies, voilà, cette délégation.
ils nous filmaient et ils nous prenaient en photo. Voilà, donc ça c'est contraire au règlement des Nations Unies. C'est affiché un peu partout. Après, Saoulid Nkini, donc la police saoulide, بعد اسمه يروح هذا شو قال الناس قارن la délégation algérienne, il vous a dit que vous êtes en train de le filmer vidéo. Alors, Nas, écoutez, je fais un pari là devant vous. Si vous trouvez sur mon téléphone, là, sur mon smartphone, sur mon ordinateur, si vous trouvez quelque chose, des vidéos, des photos de la délégation algérienne, un de mes collègues ici, je signe quelque chose maintenant. Nas, par contre, promettez-moi que eux, ils ne nous ont pas filmés. Allez-y vérifier leur smartphone, leur ordinateur, si vous ne trouvez pas donc nos photos, nos vidéos ici au forum, d'avant et d'après. Nas, ils utilisent ça pour envoyer donc au service de sécurité algérien, au régime algérien, pour nous intimider, pour nous faire peur, mais on est déterminé. Donc il se passera ce qui se passera. Non, il n'y a pas de marche arrière, tu vas là le faire. الناس يا ويسن كان ما تفيد ناس pour nous intimider ça va pas marcher mais الناس روح غرسن الناس تسكرين سي نو فيل با après la police روح غرسن الناس bon arrêtez vos délires personne n'a pris de photo de vous personne ne vous a filmé et voilà arrêtez de raconter des bobards par contre vous les filmez et voilà donc et après ils se sont calmés depuis ce temps-là et après il y a des regards méchants parce que quand ils nous pistaient on voyait les 4 personnes qui nous suivaient un peu partout. Mais c'est quand ils nous regardaient, on regardait, mais c'est vraiment des regards d'ennemis. Donc, donc on leur donnait pas, donc on les regardait aussi d'un œil, écoutez, arrêtez à ce cirque, vous nous faites pas peur, nous sommes déterminés, vous nous faites pas peur. Donc ça, avec nos regards, donc c'est des regards, nous, nos regards aussi, voilà, c'est pas parce que vous nous regardez comme ça et que nous connaissons, on va baisser les yeux, non, on va s'incliner, on s'incline pas. Voilà. Donc voilà un peu le message qu'on voulait leur transmettre. D'ailleurs, on les a calmés. Après, suite à cela, donc au forum, donc au secrétariat du forum, Shkia déjà la police née, au secrétariat du forum et le rapporteur spécial aux minorités, le haut commissaire aux minorités. Donc, Shkia Goros, il est d'un rapport. Et du coup, donc, nous avons fait une plainte, donc nous avons fait un rapport, donc déposé par HRDK. Donc là, on va le mettre bientôt en ligne. Voilà, donc il y a tout un travail qu'on va faire. Je ne vais pas dire un peu le détail de ce que nous allons faire de cette plainte donc, contre la délégation algérienne, cette menace physique, intimidation physique, harcèlement. Voilà, toutes ces choses-là. Et il voulait un peu nous intimider pour que nous commettions un grave antécédent. Donc, et voilà. Donc, ça, c'est une plainte. Et après, quand on a déposé la plainte, parce que nous l'avons envoyée par mail, et nous l'avons remise en main propre, donc au commissaire, hein, donc minorité. Après ça les a mis en mode panique. En fait, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils étaient en mode panique. Parce que l'Algérie, il est cité plusieurs fois. Et voilà, le monde entier, la communauté internationale, ils ont entendu ça. Et nous, tous les panélistes, les militants, les organisations de droits de l'homme, ils prennent des notes, ils viennent nous contacter, ils parlent avec nous. Et ça les met en panique. Parce que l'Algérie, en fait, est dénudée. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris pourquoi, comment se fait-il que depuis 1962, avec tout ce que la Kabylie a subi, il n'y a jamais eu, ça aux Nations Unies. Et il y a uniquement depuis 2018 que nous commencions, que la Kabylie, donc on commence à alerter la Kabylie, à alerter aux Nations Unies sur les exactions algériennes. Et au départ, c'était 1, 2, donc ça passe, mais là maintenant, ça commence à grossir, et donc ils voulaient un peu nous arrêter. Voilà, c'est pour ça que je fais un appel au peuple kabyle. Donc là, l'année prochaine, il faut revenir en force. Toutes les gens ici, et les gens ici, donc on les invite à venir, mais les Iraniens, ils nous contactent. On va les aider. Donc, on va donc, montrer comment ça se fait. Donc, et c'est ça. Donc, ils sont en mode panique et ils ne veulent pas que l'Algérie soit traitée comme la Chine, comme l'Iran, comme
comme la Syrie et tout ça. Donc, parce que c'est devenu un État voyou. D'ailleurs, avec tout ce qui se passe à la commission C24, donc l'Algérie a été vilipendée à l'Assemblée générale, aussi à New York, il a été vilipendé, il a maintenant à Genève. Donc, à chaque fois, l'Algérie, donc, tu vois, c'est quoi. Et du coup, ils n'acceptent pas ça. Et c'est pour ça. Et donc, l'année passée, ils voulaient appliquer le règlement avec des interruptions. Ça n'a pas marché. Au contraire, il faudra que la sur les réseaux sociaux. Et cette année, ils ont fait quelque chose autrement. Et donc, ça ne marche pas aussi. Donc, voilà. Et donc, avec Minoroa, quand j'ai déposé au main propre euh, la plainte, donc au commissaire aux minorités, et ils étaient là. Donc, juste après, nous donc on est revenu à notre siège, et nous et après, nous connaissons, voilà, Kini, il y avait aussi le président de la HRDK, nous. Donc, en fait, en même temps, lui, il parlait au commissaire et nous, on était à côté de lui. Donc, on entendait tout ce qu'il disait. Voilà. Et juste après, du phare, donc, il y a eu quand même quelque chose, un truc, mais il y en a qui, en fait, l'Aqbaïl, ici, l'Aqbaïl, donc les deux membres de la délégation de l'Aqbaïl ici, moi, ça me fait mal au cœur parce que moi, j'ai toujours évité, parce que l'Aqbaïl, c'est ma, comment dire, c'est ma conviction. Je ne veux pas que les Kabyles se donnent en spectacle, se chamaillent entre eux. J'ai toujours fait attention à ça. Mais la Guinée, donc, Guinée, ça me fait mal quand j'arrive donc devant donc une personnalité internationale, le haut-commissaire aux minorités, lui, et après, il y a deux Kabyles qui se chamaillent. On ne peut pas le laisser faire ça parce que il lui a dit pourquoi vous leur avez donné l'accréditation, pourquoi vous les laissez. Ils ont dit au commissaire comme quoi eux, ils tiennent un discours de haine et ils sont des racistes et ils sont des terroristes. Donc voilà. Et après, bon, je préfère ne pas dire ce qu'a répondu parce que ben, je ne veux pas les arts, mais en tout cas, ça n'allait pas dans leur sens. Hein, je ne vais pas dire ce que dit le rapporteur parce qu'ils peuvent retenir ça contre nous. Et voilà. En tout cas, c'est ce qu'on dit, mais nous nous sommes défendus. Mais en tout cas, donc, il est sorti, enfin, il est reparti bredouille. Bredouille de 7 enfin, comment dire, palestiniens. Cette escarmouche, hein, même verbale. Voilà. Mais on ne l'a pas laissé dire ce qu'il voulait. Donc, Rohan al-Ghorsan, et nous, on les a laissés parler, donc on ne leur a pas coupé. Donc, on a entendu tout ce qu'ils disent, moi donc le président de la HRDK. Et donc, quand ils ont fini de parler, on a riposté encore, mais ça, on ne va pas laisser passer ça. Donc, le fait qu'ils nous ont dit, ils ont dit au commissaire que nous sommes ceci, cela, cela, donc ça aussi, ça ne va pas rester. Donc, c'est une affaire à suivre. On va suivre ça. Et ce qui les a tués, c'est que quand on a déposé la plainte, donc le rapport, euh, et il a demandé, donc, voilà, signature, voilà, parce qu'on a fait juste un rapport. Et après, le président chef des cas, donc, il est reparti de l'autre sens. Donc, juste à côté de lui, il a signé la plainte. Et ça les a un petit peu mis en panique, Ousland, carrément. En tout cas, nous l'avons. Il y en a, malheureusement, ils sont d'un niveau très, très bas. Alors, la c'est du clientélisme. Et ils n'ont pas, même pas le niveau. D'ailleurs, ils n'ont pas le courage de s'exprimer convenablement. Mais le cas de Zardiani, et vraiment, c'est pas digne de quelqu'un qui est dans une nation internationale diplomatique. Donc, des niveaux très, très, très bas. يعني قلنا نكون قارة يعني لو كان يعني ديال على فوسي واستكاره ميم با هذه استايز تشكل تايز تشكل وتسودو غانا. Voilà, à quel niveau vraiment on était un peu. D'ailleurs, même, voilà, je ne vais pas dire ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'a dit le rapporteur sur eux. Euh, voilà, mais bon, pour ne pas dire le truc, mais vraiment, c'est grave. C'est grave, ils sont d'un niveau, malheureusement, de la Qbaïl. Et donc, ça, c'est le deuxième volet, ce qui s'est passé. Et le troisième volet, c'est qu'ils ont ramené quelqu'un, ils ont ramené une association qui s'appelle Association nationale. En fait, les barbouzagis qui n'arrêtaient pas de nous pister, et que un de ces barbouzes-là, et Smith, il يخدم يروح يتفد Mathias.
يتفتت ذاك داخل l'enceinte, داخل la salle du forum. Une j'ai l'ambassadeur en ligne. J'ai l'ambassadeur en ligne. Viens. Et après, Mathias, donc, en fait, il voulait l'intimider comme quoi il y a l'ambassadeur en ligne. Voilà. Et du coup, donc ça, pareil, on l'a indiqué dans la plainte. Et donc, les Barbouzagui, ils étaient donc avec les membres de l'association Yagui qui s'appelle l'Association nationale. En fait, leur rôle, c'est de prendre la parole, voilà, comme étant de la société civile, et dire exactement le contraire de ce que nous avons dit. Donc, ils ont pris la parole. Ils ont dit que voilà, l'Algérie voilà, respecte cette diversité. Ils utilisent les mots diversité. Ils n'utilisent pas les mots le peuple. Donc, ils ont fait attention à ce qu'ils disent. Voilà, ils disent les diversités. L'Algérie prend soin de toutes ces diversités, la langue, la HCA, le Haut Commissariat à la Mazérité, tout ça. Donc, pour dire que elle a créé le HCA, l'enseignement de Tamazigh et tout ça. Voilà un petit peu. Ils étaient à deux. Et Ouaguilaran d'Aqbaili. Donc, quand il a fini son intervention, nous sommes partis toujours avec le président de la HRDK et on est parti le voir. Bon, on est donc avec, Smith, avec une toute courtoisie, hein, donc on a été gentil avec eux. Mais en quelle association, il ne voulait pas le dire. Après, nous, on l'a suivi derrière, comme quoi avec l'association nationale à Guinée. Neras, Mais voilà, machin, Zidane, l'association nationale, ça veut rien dire. Est-ce que ça ne veut rien dire. l'association nationale de quoi? Ah, Économique, justement. sociale, culturelle, Mais sportive, voilà. environnementale, des choses. C'est un fourre-tout en fait. Ça veut dire qu'ils peuvent l'utiliser à tout moment pour dire n'importe quoi. Voilà. C'est un fourre-tout, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lui donner le truc. Parce que si on nomme l'environnement, on doit parler sur l'environnement. Si on parle d'un thème particulier, on doit parler du thème là. Et donc là, les utilisations nationales, pour rester vague, pour un peu, voilà, un fourre-tout, on peut mettre tout ce qu'on veut, quoi. Donc un bac à sable, quoi. Voilà. Et du coup, الهضره ساكينا ناس قبيلي en fait انت déjà là un accent kabyle. Et c'est avéré que c'est un d'ailleurs on va donner son nom hein, donc on va faire un article sur lui parce qu'il a parlé du HCA pour un peu démonter tout ce qu'il a dit. Donc c'est un certain Farid Ben Ramadan. Donc a priori c'est un kabyle جاء ناس صدقه donc جاي ناس صدقه يقعدوا نسينا ناس صدقه اسمي ديالنا جو سوي ان امازيغ دوريجين ناس صدقه الناس ما صدقه هذا ديال القبائل دونك هذا قبايلي أزيد نفضل باش كنا قدينا بلي كاين نص صدقان كيني ها. اما ذو عيط ابا سون لا فامي بن رمضان الور نثواسيف نثواسيف. ناس واسي فهمتي ناس صدقه كيدينا أصدقاء ذو العرش ذو العرش ماشي حاجة كان يومكم كان عارسين حوزن شطح واسيف شطحنا يواضيون أو نيغران تدرتي وغني فورو غتشبلا وقال نيكي مقارن أثواسيف دونك لا فامي بن رمضان أكيد سواسن دي ثمانينا. فريد يخدم بوكا يصغر اليونيفرسيتي تيارت فوالا الور نيغاس كوميم هذا قبيلي هضر قبيلي ساعد لاكسون كابيل سا سوتو زيو ناس شحال يو انا غماكني مسكين يغالي شحال يغالي لا يروح. Donc, voilà, il a voulu qu'ils l'ont utilisé en fait. Ils l'ont utilisé pareil, toujours. Ils utilisent le régime algérien, là-dessus, il est fort. Il quitte le Qbaïl, c'est le Qbaïl. Voilà, donc c'est sa spécialité. Et malheureusement, le Qbaïl, il tombe dans le piège. Qui nous aura renforcé, nous ne sommes pas contre toi. Au contraire, nous sommes en train de défendre le droit du peuple kabyle, de ta famille, de toi, de tes enfants, de ta descendance, de ta progéniture. Voilà, nous ne sommes pas en train de défendre. C'est les droits du peuple kabyle qui nous intéressent. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Voilà, donc, donc voilà, c'est un peu, c'est la nouvelle stratégie qu'ils ont adoptée. Et donc, dans nos prochaines communications, on va parler de ça. Voilà, donc déjà, Chine, tu as l'exclusivité hein, sur TQ5 de ce qui s'est passé. تنمية. Voilà, on va revenir un peu plus tard là-dessus, sur nos communications. Voilà, donc en gros, voilà la nouvelle démarche. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Voilà, et la meilleure façon de gagner, et à coup sûr, ça veut dire que Karnakné, si on veut gagner, on gagne à coup sûr, c'est qu'il faut que les Kabyles reviennent en force. D'ailleurs, pas mal de gens
pas mal de gens, ils l'ont dit, pas mal de peuples, pas mal de personnalités influentes. Karnak, il faut déjà Minewaz, oh là là, un membre de sécurité, oh là là, la Kabylie cette année, il est en force. Donc déjà, nous sommes arrivés avec 4 organisations. Il y a notre ami, donc, Sadaq de Messine, il y a Messine qui est intervenu sur la partie, la langue kabyle. Occidentale, elle forme un territoire de 40 000 km² et un peuple d'environ 12 millions d'habitants. La Kabylie est une terre peuplée depuis la nuit des temps par un vieux peuple méditerranéen ayant une langue et une culture propre. Elle fut d'abord chrétienne et par la suite musulmane à partir du 7e siècle avec l'arrivée de l'islam. En 1857, après une guerre impitoyable durant 27 ans contre l'armée coloniale française, elle fut annexée au territoire de l'Algérie française et s'est libérée en 1962 pour être de nouveau occupée par l'Algérie d'aujourd'hui qui impose à la nation kabyle la langue arabe sans les attributs psychopédagogiques les plus élémentaires. Langue et identité kabyle. La langue, tout le monde le reconnaît, est l'une des composantes les plus importantes de l'identité d'un peuple. Les enfants kabyles se voient malgré tout imposer le choix appelé de Hobson, c'est-à-dire suivre qu'un seul choix sans alternative. De fait, les enfants kabyles suivent un enseignement obligatoire en langue du système algérien, dicté par sa constitution qui ne reconnaît pas la langue kabyle comme langue naturelle d'éducation scolaire ou de travail chez elle. En Kabylie, le pouvoir algérien avance en construisant un support éducatif anachronique pour faire un bond en arrière de 14 siècles afin d'effacer de la sorte totalement le pays des Kabyles de la mémoire collective de son peuple. Conclusion et perspective. Les pouvoirs successifs installés depuis 1962 à Alger, post-indépendante, refusent de parler officiellement du peuple kabyle, allant jusqu'à lui dénier son existence historique. Il est du devoir de l'ONU de sauver des peuples menacés de disparaître par des gouvernements postcoloniaux. On veut bien sauver l'humanité des effets néfastes du climat actuel. Les peuples sans État font partie de cette humanité et ne cherchent qu'à exister. Notre association Solidarité Suisse Kabylie et le MAC Anavad et son Thank you very représentant. much. Thank you. ثان ماس الفضل ثان يناد كلش ياك كان كلان دي لي كوليس ياك لي ديتاي ياك مش طاحق لان دي تمليلين دي لان وسان لدغا اسن 28 اونفير ان ثنيد امزون لا ثان مكتيك تص بيتش تضرد تود سادانير نيزرفان ومذان اش ار دي سي دي كا na Human Rights Defense of Kabylia, ذمس غسقير أثزمنزر نسيك فن أمسلاي أتسنغرون. I now go to Human Rights Defence in Kabylia, HRDK. Thank you. Madame la Présidente, honorable assistance, l'État algérien reste sourd aux nombreuses condamnations de son article scélérat 87 bis du Code pénal par les ONG et instances de l'ONU sur les droits humains et persiste dans sa politique coloniale en Kabylie. Les violations des droits humains sont dramatiques. Interdiction de s'exprimer dans sa langue maternelle devant les juges, corruption généralisée de l'appareil judiciaire et emprisonnement de masse arbitraire. Près de 500 prisonniers d'opinion et politique, militants sympathisants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. 38 condamnés à mort à l'issue d'un procès inique sur des dossiers vides. Torture dans les commissariats et les prisons. Accusations fallacieuses récurrentes d'atteinte à la sécurité du territoire et terrorisme. Abus de la détention préventive qui peut atteindre plus de 2 ans. Abus du délai de garde qui peut atteindre plus d'1 semaine. Interdiction aux personnes arrêtées de contacter leurs avocats ou leurs proches. Instauration de la double peine. Isolation et éloignement des prisonniers de leurs familles à des milliers de kilomètres. De plus, le pouvoir algérien instaure la liste noire des militants des droits humains en vue de la spoliation de leurs biens. Nous alertons la communauté internationale et les instances de défense des droits humains sur les très graves atteintes aux droits humains perpétrées par l'État algérien en Kabylie. Cette situation est encore aggravée par les atteintes au droit à la défense, harcèlement par les services de police algériens et arrestation d'avocats défendant des détenus d'opinion, intimidation et harcèlement qui ont contraint de nombreux avocats à se réfugier en Europe. Après avoir muselé l'opposition en Kabylie, l'Algérie exporte la répression vers la diaspora en recourant au sinistre dramatique de la Stasi dans l'objectif de couper la Kabylie de sa diaspora. Fichage et espionnage des Kabyles de la diaspora par les services consulaires algériens.
enlèvement et séquestration d'opposants, mandats d'arrêt internationaux. Les recommandations sont les suivantes. Exiger l'abrogation immédiate de l'article 87 bis. Exiger la libération immédiate de tous les détenus politiques et d'opinion kabyles et algériens. Exiger du régime algérien l'abolition de la peine de mort. Je vous remercie. Thank you. أثن سلايس ديماس رسقين أزمنزر إجلان تيدس الواي نسقامو ثكي نتود سايكي HRDK Human Rights Defense of Kabylia دونك تقنا نيزر فنوذان نتموت نيا قبيليين وخلا ما زيدان كفتي دياكو وصما لو نبغى درنوض قبل نكفو نسالي تدوي تاكينا إلا نبغى درنوض ما زيدان Donc, juste pour dire le contenu, ce qu'il y a le contenu, le contenu de l'intervention, nous, le contenu de l'intervention, Louisa, donc le contenu de l'intervention, Rabah, HRDK, donc Rabah, il est intervenu avec au nom de DMK. Au nom de donc Digital Media Kabylie. Il a parlé un peu des médias, mais toujours à Nkarakni. On fait un paragraphe sur les médias. Après le reste, donc, on détaille toutes les actions du pouvoir algérien. Donc voilà. Et HRDK, elle, donc il est intervenu au moment de l'éducation. Mais pareil, donc HRDK, il a fait un peu tout le. Donc, il a fait un résumé donc de toutes les actions des violations des droits de l'homme en Kabylie. Voilà. Donc, en gros, voilà un peu, nous sommes partis pour défendre un peu les droits de la Kabylie. Donc, nous avons essayé de coller un petit peu aux thématiques du forum, mais nous avons beaucoup plus dénoncé et vouloir transmettre voilà un message pour la Kabylie, quoi. Donc, voilà un petit peu en gros ce qui s'est passé. تنمير ثمس الفضل زيدان كاكي نو ساتاكارا انت ذويل تاكين ينفكات سيلمند نو تمليلي تاكينا انت ذويل تي 17 نو سقامو نتمثال انت ذرسيوين سي لي مينوريتي داو في ذرسا يعني لان داو وين نظن ايد سود سن يغلان يدوكلان يكتساكن كاكين ذيك ديانتا ثمقرانت عطاس نينسن لي ريبريزونطون تو دسيوين في قبيليين يديروا حنا كيف دينا مزيدان l'éco social et environnement council de Kabylia, Human Rights Defense Kabylia, Agence Kabyle de l'environnement, Digital Media Kabyle, كذمسين صدق سيسم انتي دوكلا Solidarité Kabyle Europe ديوان سي الألمان أكذ لا سويس يفكر ديكو تفاصيل مسجدان الناس هدايا وديكو شدنا إدي مسلاين مازال نغال غورس ما إلا دومينوث سياغ غزاث وداغون ذي سنتان نظن ذو ذما ونظن أو دينيخ قيمة ذي ثلوث